Alors, on va parler d'asymptote oblique ou asymptote horizontale d'une fonction rationnelle. Et on va commencer par définir ces deux objets. Donc, une droite D, on va l'appeler une asymptote oblique ou une asymptote horizontale d'une fonction f si une des conditions suivantes est respectée. Alors déjà, on va préciser ce qu'est une asymptote oblique et ce qu'est une asymptote horizontale. Une asymptote oblique sera plutôt de la forme y est égal à 2x moins 1, alors qu'une asymptote horizontale est de la forme y est égal à 2. Donc ici, j'ai plutôt une droite avec une pente, et ici, j'ai une fonction constante, donc une droite horizontale. Donc il faut qu'une des deux conditions suivantes soit respectée. Déjà, je prends en repère, je trace une asymptote que j'appelle d, et je trace une fonction qui s'approche de plus en plus de d. C'est ça le principe de l'asymptote. Pour montrer que la fonction s'approche de plus en plus de d, je vais calculer la limite de f de x moins d de x quand x tend vers plus l'infini, et je m'attends à ce que ça vale 0. Donc, pourquoi? F de x moins d de x, ça correspond à la distance entre f et d, entre les deux graphes. Cette distance, on aimerait qu'elle soit de plus en plus petite. On pourrait imaginer en fait que f de x nous donne la distance entre deux personnes qui marchent chacune sur le graphe de f et de d. Plus elles se dirigent à droite, plus elles se dirigent vers plus l'infini, plus elles sont proches l'une de l'autre. Et en disant ça, on veut dire en fait que à l'infini, elles seront même au même endroit, ou elles seront aussi proches qu'on veut quand on ira loin vers l'infini. C'est donc la même notion qu'on avait ici. Les graphes de f et le graphe de d sont de plus en plus proches jusqu'à un moment où ils sont même presque confondus. Il y a toujours un petit écart entre les deux, mais ils sont presque confondus. En moins l'infini, ça va être la même chose. Je prends mon asymptote d, je prends ma fonction f qui s'approche de plus en plus vers d. Pour le dire algébriquement, je vais dire que la distance entre f de x et d de x, plutôt la limite entre f de x moins d de x quand x tend vers moins l'infini, est égale à 0. De la même façon, f de x moins d de x correspond à la distance, presque la distance, parce qu'elle peut être aussi négative, entre f et d. Et cette longueur-là diminue de plus en plus jusqu'à valoir presque 0. Et là, on a le principe de l'asymptote.